Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais tester pour vous le Sony Ericsson Xperia Ray. Donc il y a un appareil qui ressemble pas mal au Arc finalement en termes de design. Enfin, on dirait surtout un appareil Sony Ericsson, mais il ressemble pas mal au Arc, mais il est beaucoup plus petit. Il a un écran seulement entre guillemets de 3.3 pouces. Et ce qui est vachement intéressant ici, c'est que il a une résolution de 480 par 854 qui est exactement la même que sur le Arc. Pourtant, comme l'écran est plus petit, du coup on a une densité de pixels qui est plus importante et ça se voit en fait à l'utilisation et c'est super agréable. Donc je vais commencer d'abord par un petit déballage rapide. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a bien sûr un chargeur, donc le chargeur il se connecte en USB avec le câble USB micro USB qui est fourni. On a des écouteurs de base que vous n'utiliserez sûrement pas. Vous avez le droit. On a un câble micro USB USB qui est plutôt long. Bonne chose. Et quelques notices que vous lirez sûrement pas. Alors, c'est un appareil qui est plutôt joli. Alors ici, il est en version noire et dorée. Je crois qu'il y a d'autres couleurs, parce que doré, c'est pas très commun, mais c'est plutôt sympa. Plastique 100%, ça change pas chez Sony Ericsson, mais c'est pas forcément un problème ici, puisque la finition est bonne. Donc on va faire un petit tour de l'appareil, puis ensuite on va passer à l'interface. Donc écran 3.3 pouces. Que dire de plus? Appareil photo 8 mégapixels au niveau des specs déjà, processeur 1 GHz qui est plutôt bien sur un petit appareil comme ça. Il démarre à 1 € avec forfait, 350 € nu et vous verrez que c'est plutôt intéressant comme prix. Donc en haut on a une caméra pour tout ce qui est visio ou se prendre en photo de face. Les boutons, alors ça c'est des boutons sensibles. Que bon, je suis généralement pas trop fan, mais avec le retour haptique ça passe plutôt bien. Ici c'est un bouton physique qui s'appuie et vous verrez il y a une petite notification. Enfin, je crois que c'est une lettre de notification. En fait, elle s'affiche en vert, en bleu, etc. en fonction de ce qui se passe. Bon, c'est assez sympa. Vous voyez le petit contour doré qui va bien avec le dos, donc plutôt sympathique ici. Micro en bas, rien d'autre à dire. Là c'est l'encoche pour ouvrir la coque arrière, le volume. Voilà, sur la droite ici. Ça c'est des boutons qui font très Sony Ericsson, très plat, mais bon, ça va, assez facile à utiliser. Il n'y a pas de bouton dédié pour l'appareil photo. C'est de moins en moins courant d'ailleurs, les boutons dédiés, c'est un petit peu dommage je pense. Ensuite ici, bouton on-off et aussi verrouiller, déverrouiller, avec le petit effet que vous avez vu. Le jack 3.5, micro USB qui est en haut, qui ressort un tout petit peu mais ça va, et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ici on a le haut-parleur. Et bien sûr l'appareil photo, enfin ouais, l'appareil photo 8 mégapixels. Alors cet appareil photo, il peut aussi filmer en 720p et avec autofocus continu, ce qui est quelque chose que propose Sony Ericsson depuis peut-être un petit peu plus d'1 an. C'est vraiment une fonctionnalité que j'aime bien. Ok. Alors il est déjà allumé, on va le déverrouiller. J'ai pas mis de carte SIM, mais je suis connecté en Wi-Fi, donc c'est pas vraiment un problème, on va pas passer de coup de fil. De toute façon l'interface c'est du Android de base, enfin avec bien sûr la surcouche Sony Ericsson, que vous connaissez sûrement si vous avez déjà regardé mon test du Arc ou même du Play. Et quelques petits changements, d'ailleurs par exemple quand on pince, on a ça qui s'affiche, je crois que c'est nouveau entre guillemets, même si je trouve pas ça idéal. Regardez les widgets qui flottent, on peut pas les attraper facilement. Je suis pas fan, mais bon, ça c'est un petit détail on va dire. Donc Android 2.3.3, je vais vous montrer ça. 2.3.3, j'ai regardé, il n'y a pas de mise à jour pour l'instant, mais c'est déjà pas mal. Alors, une question que je me posais, vous avez sûrement entendu parler d'une fonctionnalité de Sony Ericsson qui s'appelle Facebook Inside Xperia, si je ne me trompe pas, qui est une intégration de Facebook assez profonde dans les appareils Sony Ericsson. Le Ray ne possède pas cette fonction, mais vous allez voir, il y a beaucoup d'intégration de Facebook. Donc, j'ai demandé confirmation, on m'a confirmé que c'était pas présent, mais que ça devrait venir. Voilà. Alors, bien sûr, on a une page d'accueil. Plusieurs pages d'accueil personnalisables avec des widgets. Alors comme vous voyez, les widgets ils sont vraiment petits. Je sais pas, je vais mettre en termes de taille, vous voyez, là on n'arrive même pas, enfin la différence de taille elle est de cet ordre là, hein. C'est vraiment un petit appareil et pourtant comme la densité de pixels est importante, ben, je trouve qu'on arrive quand même bien à lire. Alors j'essaye de me rapprocher un peu plus. Vous voyez, c'est le texte, la Phoenix, il est vraiment petit et il est quand même lisible quand vous l'avez sous les yeux, donc je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal là-dessus.
Donc au niveau des widgets, c'est du grand classique quand même, hein. On a tout ce qui est musique, multimédia, hein, la recherche, après vous pouvez en télécharger, etc. etc. Il y a ces widgets de contrôle ici pour les paramètres, donc comme le Bluetooth, le Wi-Fi, etc. Ça c'est pareil assez classique, et je pensais aussi à ça, tout ce qui est Timescape, etc. Je pense que vous connaissez. Multitâche, qui est géré de façon assez basique. C'est assez peu fréquent aujourd'hui les constructeurs qui customisent ça, c'est un peu dommage d'ailleurs. Alors menu principal, on l'a comme ça, on peut aussi bien sûr le trier, comme pareil que sur l'arc et le play. Et d'ailleurs quand je dis arc et play, il y a aussi tout ce qui est Kino, Neo, etc. Tout ce qui tourne autour de toute cette nouvelle gamme entre guillemets qui date, qui était annoncée au MWC l'année dernière. Toc, voilà, ensuite vous pouvez afficher, enfin ça, la possibilité de les déplacer. Voilà, comme ça, plutôt bien. Donc on va passer les fonctionnalités principales en revue. Je pense que bon, il y a pas mal de choses que je ne vais pas regarder, comme l'Android Market, etc. L'application Facebook, c'est l'application Facebook Android de base. Donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Alors les contacts. Donc, les contacts ici, ils sont synchronisés comme de toute façon sur la plupart des appareils Android. Vous pouvez les synchroniser avec votre compte Google et ensuite, moi j'ai synchronisé aussi avec Facebook. Donc, ça fait que par exemple cette personne-là, c'est une personne de Facebook. Voilà. Et donc j'ai son profil que je peux ouvrir assez rapidement ici. Et j'ai son anniversaire, je sais pas si j'appuie dessus, ça fait rien. Voilà. Et ensuite vous pouvez défiler sur les côtés. Là j'ai ses photos qui vont s'afficher. Et ses intérêts si cette personne avait appuyé sur like sur des sites ou des choses comme ça. Donc là c'est pas le cas, mais ce serait inscrit sinon. Vous pouvez l'appeler en appuyant ici. Là bien sûr ça va pas marcher. Ok, et c'est à peu près tout ici. Vous pouvez modifier, mettre en favori, éditer sa fiche, envoyer le contact à quelqu'un, etc. Donc pour les contacts, vous pouvez défiler ici par lettres. C'est assez pratique quand il y en a beaucoup. Pareil ici, vous pouvez faire une recherche. Vous avez le journal des appels ici, le pavé. Alors, je vais aller vérifier quelque chose. Par exemple, cette personne, son numéro, c'est 40. Toc, 1, 2, 3, 4. Ok, il n'y a pas de proposition. C'est bien ce que j'avais constaté. Je voulais juste vérifier. Et si on tape les lettres, ça marche pas non plus. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé chez Sony Ericsson. C'est dommage. C'est un petit détail, vous me direz, mais moi j'aime bien quand même. Et ensuite, il y a les favoris ici. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous appuyez sur l'avatar, vous avez ça qui s'ouvre, avec la possibilité notamment d'accéder directement au profil Facebook de la personne. C'est plutôt bien. Ok. Téléphone, messagerie. Alors, dans la messagerie, il y a, comme l'écran est assez petit, Sony Ericsson n'a pas intégré de cette histoire de, vous savez, l'écran partagé dans les messages. Par contre, il y est dans les emails, ce qui est plutôt une bonne chose. Et donc ici, c'est organisé de façon très classique pour Android. Donc vous avez, attendez, je remets ça bien, voilà, les discussions par bulle. Si je reviens en arrière, j'ai les différentes conversations par contact. Donc là, j'ai qu'un contact. Toc. Et au niveau du clavier, alors comme d'habitude, sur Android, vous pouvez avoir différents claviers. Vous pouvez les télécharger, les acheter sur Android Market. Maintenant, celui par défaut est pas si mal que ça, je trouve. Alors, même sur un petit écran, là, comme ça, en 3.3 pouces, en portrait, c'est un petit peu dur, mais ça reste possible si la saisie prédictive est plutôt bonne et la correction. Et par contre, en mode paysage, ça passe assez bien, hein, ça passe très bien. Tac, et par défaut, vous avez 3 claviers, mais vous verrez, les autres, vous n'allez pas pouvoir les utiliser. L'autre, c'est chinois et japonais, donc voilà, ça va pas vous aider, normalement. Enfin, je sais pas. Et sinon, clavier international. Ensuite, si j'appuie là, je vais avoir la possibilité de voir tout ce qui est... alors, il y a ça, clavier en mode portrait. Je peux mettre phone pad. Et là, ça va vous mettre en portrait. Plutôt quelque chose qui ressemble à du T9, je crois. Ouais, c'est plutôt du T9. Enfin, c'est phone pad. C'est le truc classique Sony Ericsson qu'on retrouve. Puis sur d'autres téléphones aussi. Moi, je sais pas. À vous de voir. Comme il y a saisie prédictive, ça peut être intéressant d'utiliser ça aussi. Et dans tous les cas, vous pouvez installer d'autres claviers virtuels. Il y a aussi des claviers sur l'Android Market qui reproduisent une sorte de T9 si vous aimez vraiment bien le T9 sur les petits écrans. Ça peut être intéressant. Ok, on va passer au web. Alors il a un petit écran, mais franchement ça marche bien. Parce que vous le verrez, il est plutôt fluide vu qu'il a un processeur plutôt
plutôt bien, hein, 1 GHz, c'est bien. Alors attendez, je vais juste repasser en mode de saisie internationale. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça, voilà. Toc. Comme ça me permet, voilà, de retrouver ça. Donc là vous avez, bon, bien sûr vous pouvez aller, je sais pas, je vais aller sur Google, le grand classique. Ok, vous avez les favoris, c'est ici. J'avais mis normalement, je crois que j'avais mis, non, plus. On va aller, bon, on va retaper l'URL, c'est pas grave, je croyais être allé sur test mobile. On va aller faire une petite recherche. Toc. Ouais, il s'est affiché. Bon, l'écran est petit, c'est vrai que si vous avez des gros doigts, ça peut être compliqué, mais ça reste utilisable largement. Hop, voilà, ça charge. Là, je suis en Wi-Fi, n'oubliez pas, par rapport au temps de chargement. On va attendre un tout petit peu. Normalement, je peux commencer à défiler, même maintenant. Alors, je vais attendre un tout petit peu. Ah, j'ai cliqué sans faire exprès, je crois. Non, c'est bon. Ok, là, je crois que c'est bon. Niveau fluidité, oui, on a vu mieux, c'est certain. Maintenant, c'est pas un appareil qui est commercialisé très très cher. C'est un appareil qui coûte pas très cher et qui, en plus de ça, est quand même bien équipé, une surcouche intéressante et un bel écran. Donc je dirais que niveau perf sur le web, bon, ça se vaut. C'est pas idéal, mais ça va. Donc je zoome, je dézoome. C'est relativement fluide et après je peux faire toc, double tap, ça va réorganiser le texte. Donc ça c'est plutôt bien, c'est ce qu'on trouve aussi sur maintenant la plupart des appareils Samsung et aussi HTC. Enfin c'est quelque chose qui est devenu vraiment standard. Hop, je peux dézoomer, ça va remettre en page aussi. On va aller voir si on peut regarder une vidéo et voir si ça marche bien. Ok, on va essayer de défiler dès maintenant. Toc. Donc là la vidéo elle va se lancer normalement toute seule, ouais, voilà, comme ça dans le lecteur flash, ce qui en soit pas idéal. Et si j'appuie, j'ai toujours un peu de mal. Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui je vais tester pour vous. Hop, vidéo YouTube. On lance avec l'application YouTube, c'est quand même plus pratique. Et là bon, ça marche bien, il n'y a pas de problème, hein. Bon, écran 3.3 pouces, c'est pas énorme, mais ça suffit. Là, je pense pour ce genre de choses, des petites vidéos comme ça, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. En tout cas, ici, c'est suffisant. Après, il faudrait pas descendre en dessous de ça, je pense. Parce que là, vous voyez, alors c'est un écran qui est vraiment, c'est du 16:9, quoi. Donc, ça permet d'afficher très très bien certaines pages web, mais ça va être tellement petit après, c'est pas fait pour être lu ici. Il faut vraiment zoomer à chaque fois. C'est une habitude à prendre, et puis sinon vous pouvez toujours utiliser des applications qui sont dédiées si vous allez sur des sites qui ont leur application, etc. Processus, Timescape, que vous connaissez je pense aussi. Donc là j'ai configuré mon compte Facebook et j'ai pas configuré mon compte Twitter, si, il est là. Voilà. Et donc vous avez tous vos messages qui s'affichent comme ça. Et ça, j'aime pas trop. depuis l'arc et même avant, enfin depuis la première introduction de Timescape, j'aime pas parce que je trouve ça pas pratique du tout. Maintenant, voilà, ça existe, vous le savez. Ça permet d'envoyer des messages sur les réseaux sociaux et de naviguer assez rapidement parmi ces messages, mais c'est pas idéal, je trouve, pour lire quand même. C'est mieux des listes sans cet effet carrousel. Mais bon, voilà, ça existe. C'est présent et vous l'avez aussi, d'ailleurs je vous l'ai montré tout à l'heure, en widget ici. D'ailleurs il y a pas mal de widgets interactifs comme celui-là pour les photos, mais ça je pense que vous avez déjà vu ça. Toc, paramètres, bon ok, on va passer à la musique. Alors l'interface est vraiment sympa, c'est le même player a priori que, ouais, c'est le même player que sur l'arc, et ça fait plaisir de le revoir ici parce qu'il était vraiment bien. Donc on va aller dans morceaux et puis on va écouter un petit peu. Je vais vous montrer l'interface. Je vais mettre, je sais pas, n'importe quoi. Vous avez la pochette qui s'affiche en grand. Le titre ici, il est en rouge. Je me demande si c'est en rapport avec la pochette, mais je pense pas. Les contrôles ici, classiques. Et là, on a une petite option qui permet de rechercher sur YouTube des vidéos musicales, des vidéos karaoké sur YouTube. J'ai pas testé. On va essayer. Tiens.
Alors je sais pas, ouais, ok. En fait c'est une recherche sur les termes Scars on Broadway, Serious et karaoké. Bon, c'est bien d'avoir intégré ça maintenant, c'est pas c'est pas nécessaire, je trouve. C'est pas indispensable, disons. Et là, si on avait l'intégration Facebook, Facebook Inside Xperia, il y aurait un bouton Facebook, je crois, en haut à droite, qui permet de dire à ses amis qu'on aime bien ce morceau, ce genre de choses. Donc là, on l'a pas, donc on voit bien que l'intégration est pas là. Alors, on va faire un petit test de qualité sonore au niveau du haut-parleur. Donc, je vais lancer 2-3 morceaux. C'est des morceaux différents d'habitude, vous le verrez. Et si vous aimez bien ces morceaux, dites-moi dans les commentaires si je les garde ou si je change. Hop. Je vais changer. Hop, ça bouge pas trop ça. Je trouve que la qualité est quand même pas mal. On va aller voir ça. J'ai fait retour, hein, vous voyez où je suis revenu au menu principal. En fait, c'est assez classique sur ce genre d'appareil. Le haut-parleur est pas très puissant. Les basses, on les ressent pas. De toute façon, voilà, c'est souvent comme ça sur les mobiles. Mais la qualité est bonne, ça crache pas du tout. Le son est bien retransmis, plutôt correct, assez équilibré. Donc voilà, on peut pas attendre beaucoup plus. Par contre, c'est quand même bien que le son voilà, soit propre, entre guillemets. Donc une bonne chose. Après, bien sûr, vous pouvez toujours écouter en 3.5 avec le jack qui est sur le dessus, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et là, vous pouvez utiliser vos propres écouteurs, il n'y a pas de problème. Alors, ensuite, ça, c'est la galerie standard d'Android qui n'a pas été personnalisée. Et donc, bon, là, j'ai des photos, j'ai même une vidéo, tout ça, bien sûr, vous les verrez. Ça, c'est une vidéo d'échantillon que vous verrez. Ensuite, ça, voilà. Donc, on peut naviguer parmi les photos, etc. C'est classique. Et notez qu'il y a un zoom assez puissant. Là, c'est de la même distance. J'ai pu zoomer jusqu'à là. Mais quand je dis puissant, c'est un peu ironique parce que c'est un zoom bien sûr numérique. Et du coup, ça va zoomer au maximum, mais la qualité après elle sera désastreuse. Donc, bon, c'est pas idéal. Voilà, là, c'est plutôt fluide. Là, il n'y a pas de problème. Hop, on défile et ça marche bien. Ouais, et je pensais à autre chose. Justement, ici, on parlait d'intégration Facebook, mais on a quand même dans la galerie vos photos qui viennent de Facebook. Alors ça, j'utilise pas trop Facebook, donc je suis pas capable de vous dire aujourd'hui si c'est classique ou pas. En tout cas, on les a là et je trouve ça assez bien. Et je crois que c'est Sony Ericsson qui a intégré ça. Et voilà, ça me dit vraiment rien sur les autres appareils. Donc, à mon avis, c'est Sony Ericsson qui a intégré ça. Bon, vous me direz dans les commentaires. Et du coup, là, j'ai une photo. Je peux voir le titre. Je peux mettre un like en haut. Je peux laisser un commentaire si je veux, ici. Et je peux aussi lire les commentaires qui ont été postés. Donc là, c'était moi, ça. Et ça, c'est vachement bien. Ça marche super bien. Toc. Et ça, c'est mes photos. Mais je pense qu'on a aussi les photos de ses amis, ce genre de choses. Je sais pas trop. Non, là, j'ai que mes photos, a priori. Bon, pourquoi pas. Ça permet de voir les commentaires sur ces photos, etc. L'agenda de base qui fonctionne bien, je trouve. L'interface en mode paysage est plutôt sympa en plus. Enfin, voilà, l'espace est bien géré, etc. Et je pense qu'on va pouvoir passer au mail, ce qui est un point intéressant, je trouve, quand même, sur cette surcouche. Voilà, donc ça, j'en avais déjà parlé avec l'Arc et le Play, si je dis pas de bêtises. Ouais, sur le Play, c'était la même chose. En fait, vous avez cette interface qui est divisée en deux, qui est un peu plus intéressante en mode paysage. Donc comme je disais au début, ils n'ont pas souhaité l'intégrer sur qu'est-ce que je veux dire, sur les messages, donc tout ce qui est SMS, MMS. Par contre, ils ont mis cette surcouche dans les mails.
Donc là vous pouvez personnaliser la taille de des deux colonnes, vous défilez avec le pouce, de l'autre côté aussi également. Plutôt bien, moi j'aime bien. J'ai toujours été fan des interfaces à colonnes sur les écrans de bonne taille. Et là c'est vrai que même sur un 3.3, ça va. Et après, bien sûr, vous avez ce mode là. Et ensuite, c'est quelque chose que vous pouvez quand même désactiver. Si je le retrouve, je crois que c'est là, voilà. Et là en mode paysage, vous pouvez dire qu'il s'affiche pas. Voilà, ça donne ça du coup. C'est plus classique. Après, vous appuyez sur un mail, il va s'ouvrir comme ça. Moi, je trouve que c'est un bon compromis de l'avoir pas en portrait, mais en paysage sur cet appareil. Donc ça, c'est pour les emails avec le client ici. Et sinon, vous avez bien sûr le client Gmail de base. Mais ça, je vais pas vous présenter parce que je pense que vous connaissez. Il y a juste un truc que je voulais vous montrer. Quand vous commencez à écrire un mail, vous tapez, je sais pas, le nom de la personne. Il va s'écrire ici avec l'adresse. Donc ça, c'est classique aussi, mais c'est bien, ça marche bien ici. Ok. On voit quand même que malgré sa petite taille, c'est un appareil qui est plutôt polyvalent. Vous pouvez vous en servir à la fois pour du email et bien sûr il y a tout l'aspect photo. Et d'ailleurs je vais passer dessus maintenant. Je vais regarder s'il n'y a pas autre chose à voir avant, mais je pense qu'on peut terminer par la photo. Oh, bah, il y a ça aussi. Du coup j'ai quelques doutes sur le côté Facebook Inside Xperia qui n'est pas intégré puisque j'ai ça. Et qu'est-ce que c'est? Là c'est une amie, donc qui est dans ma liste Facebook, qui a posté une vidéo YouTube. Et donc je la vois ici, mais en fait si j'avais plusieurs amis, j'aurais toutes les vidéos YouTube qui s'afficheraient, j'aurais aussi des morceaux de musique. Alors je sais plus, j'ai essayé avec des liens Deezer, ça marche pas, là il s'affiche pas dans la liste. Donc je sais pas avec quoi ça marche, faudrait qu'on regarde. Mais ici vous avez en tout cas YouTube. Si j'appuie dessus, ça va normalement m'afficher. Ok, ça m'affiche ça, très bien. Et je peux laisser un commentaire ensuite. Si j'appuie là, je peux la regarder, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, et ça c'est vachement bien. Et ça a l'air vachement intégré quand même, Facebook, pour qu'il n'y ait pas Facebook Inside Xperia. Donc je sais pas trop. Je crois que là-dessus, on a fait un peu le tour. Je vais passer à l'appareil photo, bien sûr. Là, c'est un gestionnaire d'updates, de mise à jour pour le firmware et les applications. Ça, c'est une petite application promotionnelle qui est dessus, c'est pas forcément passionnant. Recherche d'extensions, ça c'est par rapport à Timescape. Vous pouvez télécharger des extensions pour Timescape sur l'Android Market. Ok, ça c'est pas mal. Et d'ailleurs, je voulais pas voir l'Android Market, mais il y a un petit truc intéressant. C'est que Sony Ericsson a sa petite section qu'on trouve ici, dans laquelle il donne en fait une sorte des recommandations d'applications. Donc là on a Skype, on a LinkedIn, etc. Bon, pourquoi pas. Et ok, on va passer à l'appareil photo. Alors l'appareil photo pour moi c'est un point essentiel sur cet appareil, enfin sur ce smartphone, pour plusieurs raisons. Déjà c'est un petit téléphone, donc vous pouvez le trimballer vraiment facilement où vous voulez. Vous allez me dire c'est la même chose avec un Galaxy S2, mais avec celui-là c'est vraiment plus transparent je trouve. Et on a un appareil photo 8 mégapixels qui peut aussi filmer en 720p avec autofocus continu. Donc c'est vraiment intéressant. Et la qualité, vous le verrez dans les échantillons sur le test écrit, est plutôt bonne. Alors il y a un truc à savoir, c'est que pour prendre une photo, comme l'écran est petit, il n'y a qu'un mode de prise de photo et qu'en plus il n'y a pas de bouton là-haut, c'est juste appuyer sur l'écran. Voilà, n'importe où, enfin au milieu, dans cette zone-là. C'est bon, faut le savoir en fait au début, c'est un peu déroutant, mais bon. Sur le côté droit, là vous pouvez accéder aux différentes photos qui ont été prises. Vous pouvez cacher aussi ça complètement. Pareil pour les paramètres sur la gauche, donc ça c'est plutôt bien. Je pense que vous connaissez ça si vous avez regardé le test du ARC. Ensuite on a différents modes de prise de vue, résolution, changer de caméra. Ça fait se mettre avec la caméra de face, voilà. Toc. Je vais ouvrir un peu plus grand, voilà, retardateur, éclairage, géoloc. Et si dans mode de prise de vue je mets en mode normal, on va avoir un petit peu plus d'options encore. Donc stabilisateur d'image en haut à droite, balance des blancs, mode de focus, on va aller voir ça. Réglage auto simple, macro, etc., etc. Alors, détection de visage et mise au point tactile, oui ou non. Ce genre de choses, c'est vraiment bien, ça marche en plus très très bien. Donc là je suis en mode détection de visage, je peux me mettre en mode mise au point tactile, donc j'appuie, ça fait la mise au point, ça prend la photo. Ce genre de choses. Donc je vous mettrai des échantillons et au niveau de la résolution, on est là-dessus. Donc 8, 6, 2, 4 tiers et 2, 16, 9. Bon. Et hop,
on passe en mode vidéo. Alors le mode vidéo il est intéressant pour une raison principale, c'est pour moi, j'aime beaucoup tout ce qui est autofocus continu, et là on l'a. Alors je sais pas s'il va réussir à cette distance là, je vais lancer la vidéo et on va voir. Donc là j'ai juste appuyé sur l'écran, ça a lancé la vidéo, et on va voir si ça fonctionne. Là je suis un peu près, donc il a un petit peu de mal. Mais bon, croyez-moi, ça fonctionne. Je vais vous montrer un dernier petit truc, on va voir si ça fonctionne ici. Voilà. Donc là je suis en mode quasi macro. Et ensuite vous enlevez votre truc, vous pouvez filmer. Donc peut-être qu'il sera un petit peu moins rapide qu'un arc, mais pour faire l'autofocus continu, mais c'est même pas une certitude. Donc là je vais couper la vidéo, hop, j'appuie juste sur l'écran. Donc HD 720p, on a la possibilité de repasser par exemple en VGA. Mais bon, rester en 720p c'est quand même bien si vous avez une micro SD. D'ailleurs en parlant de mémoire, vous avez de la mémoire interne 300 MO, donc voilà, c'est anecdotique. Par contre, vous avez la possibilité de monter jusqu'à 32 Go avec une carte micro SD, et vous avez une carte 4 Go qui est incluse. C'est plutôt une bonne chose, j'ai pu vérifier, elle est dedans. Hein. Donc ça c'est une bonne chose, ouais. Moi je crois que j'ai à peu près fini ici. C'est voilà, plusieurs modes, un mode paysage, mode fête, mode nuit, ce genre de choses. Donc à tester en différentes conditions. Vous pouvez aussi vous filmer comme ça. Et puis c'est à peu près tout, hein, je crois. On peut désactiver le micro si on veut. Stabilisateur d'image, enfin pas mal d'options en fait. On retrouve dans un appareil de petite taille et à un prix qui est relativement réduit pas mal de fonctionnalités qu'on trouvait dans un Arc, qui est un produit phare de la gamme Xperia de Sony Ericsson sous Android. Et donc là on les retrouve dans un petit appareil et c'est vraiment agréable. Je crois avoir fait à peu près le tour. Autre chose à savoir, si vous voulez faire fonctionner des jeux, ça devrait fonctionner assez bien. Par exemple du Angry Birds et des jeux comme ça, il n'y a pas de souci, ça devrait être fluide. Maintenant c'est vrai que l'écran est petit, donc prenez en compte ça quand même sur les jeux où il y a beaucoup d'éléments à l'écran, ça peut être un problème, mais sinon essayez, voilà. Essayez différents jeux, après peut-être que les tout derniers jeux en 3D ça passera moins bien, mais même pas sûr, parce que voilà, le processeur similaire au premier Galaxy S qui faisait tourner quand même des trucs, enfin des jeux assez gourmands, c'est à tester. Voilà, bah, je crois avoir fait à peu près le tour pour cet appareil. Alors il y a une petite chose à dire aussi, c'est à propos de la lecture de DivX. Dans mes fichiers à chaque fois je mets un DivX, et là j'ai vérifié, c'est bien sur la mémoire, sur la carte SD, mais elle apparaît pas ici. Alors il y a des vidéos qui apparaissent ici, il y a les vidéos que j'ai pu prendre, celle-là là, elles apparaissent, mais mon DivX il apparaît pas. Donc ça veut pas dire qu'il lit pas de DivX, ça veut juste dire qu'il le reconnaît pas, par défaut en tout cas. Donc ça c'est un petit peu dommage, ça arrive de temps en temps. Je sais pas trop pourquoi, c'est peut-être aussi une question de codec, à voir. Dans tous les cas, si vous voulez lire du DivX sur Android, c'est possible, il y a des applications qui permettent de le faire et qui fonctionnent très bien, que vous pouvez trouver sur l'Android Market. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce Xperia Array Sony Ericsson, donc sur Android 2.3.3, et je pense que vous l'avez compris, d'après moi c'est un excellent smartphone moyenne gamme, mais qui à la fois propose des fonctionnalités plutôt haut de gamme. Alors on s'approche pas en termes de performance d'un Galaxy S2, ça n'a rien à voir, et même du Arc, c'est pas, voilà, c'est pas comparable, mais maintenant je trouve quand même que c'est assez fluide. Vous avez vu tout au long du test, c'est plutôt bien, l'interface est fluide en tout cas. Le web c'est pas parfait, mais ça reste largement utilisable, et on peut même lire du flash et c'est fluide, donc plutôt bien. Et dernier point, comme je vous disais, appareil photo top, qualité haut-parleur bonne même s'il manque de puissance. Et dernière chose, la densité, la densité de pixels au niveau de l'écran, c'est logique, hein, c'est des mathématiques, mais c'est juste que ça fait que finalement quand vous regardez l'écran, il a beau être petit, la qualité est vraiment bonne. Et des angles de vue assez bons aussi pour cet écran, qui, je ne l'ai pas précisé, je le préciserai dans le spec, mais bon je vous le dis, utilise la technologie Bravia Engine, qui a été présenté, je crois, il y a un an sur l'Arc notamment, par Sony Ericsson, voilà, qui permet d'avoir de meilleures couleurs à l'écran, ce genre de choses, une meilleure qualité. Voilà, donc c'est terminé pour mon test du Sony Ericsson Xperia Array, j'espère que vous l'avez aimé.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez appuyer sur like en dessous de la vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir régulièrement toutes les vidéos que je peux publier. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres tests.